Paul sur la fin de son ministère, il écrit quelque chose d'important à Timothée. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, mais non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et il parle de finir la course. Il parle de finir la course. En 1968, la Tanzanie avait envoyé un de ses coureurs, ce marathonien, John Stephen. Et ce marathonien-là, pendant la course du Jeu olympique, il s'est blessé sévèrement. Et il a choisi de continuer la course. À 7 heures du soir, 1h30 après que le premier coureur ait franchi la ligne d'arrivée, 1h30 après, lui arrivait. Il n'y avait pratiquement plus personne dans les stades, tout le monde était parti. Et on lui a donné, sa jambe était en sang, et les gens lui ont demandé pourquoi tu as voulu finir la course quand ta situation est si grave. Et il répond, mon pays ne m'a pas envoyé pour commencer une course, mais pour la finir. Finir une course, c'est quelque chose. Bien finir sa vie chrétienne, c'est une chose. C'est extrêmement sérieux. Il y a beaucoup de gens qui commencent la vie chrétienne. Vous êtes témoin, si vous avez plusieurs années dans le Seigneur, vous êtes témoin que, je veux dire, si tu restes dans la même église pendant 7 ou 8 ans ou 10 ans, il y a beaucoup de gens qui ont changé ou qui ont quitté l'église. La persévérance de rester dans la course, elle n'est pas là. De bien finir la vie chrétienne. Je parlais avec un responsable de notre association il y a 2 semaines, puis il dit, Daniel, ce qui me désole le plus, c'est de voir beaucoup de pasteurs mal finir. Et je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on peut arriver à mal finir. On est fragile. Et il y a plusieurs raisons pourquoi on peut mal finir. Gédéon a bien commencé lui aussi, mais il finit mal. Et c'est intéressant qu'il y a eu comme 3 grands combats. Dans le chapitre 6, c'était contre les idoles, contre Baal, et il a obéi à Dieu, il a choisi Dieu, et il a réussi. Puis ensuite, il fallait se battre contre les Madianites. 135 000 Madianites, lui, avec Dieu, 300 personnes contre 135 000. Et il va avoir un succès encore. Mais quand il a tout fini, quand il a réussi les combats, etc., échec par-dessus échec avec son propre peuple. Assez bizarrement, les combats sur la fin de sa vie ont été avec son propre peuple. Et quelquefois, notre vie chrétienne, elle est mise à mal beaucoup par la vie de l'Église. C'est dommage à dire, mais entre nous, on est capable de se faire mal. Entre nous, on peut avoir une parole malheureuse. Et quelquefois, on quitte l'Église même, où on devient un croyant amer. Donc, il faut finir le combat. Il faut finir ce qui a été commencé, que le Seigneur a commencé. Et c'est ça qu'on veut examiner. Gédéon a eu des échecs. Dans les premiers versets, il a des échecs avec Éphraïm, une tribu d'Israël. Ensuite, 2 villes d'Israël où là, ça va pas bien non plus. Il exprime de la vengeance, son amertume, il la déverse. Et puis finalement, il dit, je veux pas être roi, mais il a tout fait pareil comme un roi. Finalement, sa vie à la fin n'est pas très glorieuse. Son dernier fils, il s'appelle Abimélec. Et ça veut dire « mon père est roi ».
Alors, et il a dit à Israël, il faut que ce soit Dieu qui soit votre roi, mais il s'est comporté comme un roi. Alors, oui, il y a eu des combats et il y a eu des échecs. Et quelquefois, on est un peu surpris de ce que les échecs ou les vrais combats ont lieu avec le peuple de Dieu. Quand c'est clair pour nous c'est qui l'ennemi, quand le peuple de Dieu a un ennemi commun à l'extérieur, ça va bien. Mais quand le peuple de Dieu doit se battre avec le péché à l'intérieur, là, c'est vraiment pas facile d'identifier l'ennemi. Et ça, c'est la difficulté. Il y a dans l'Assemblée, il va y avoir beaucoup de chèques qui vont apparaître dans les relations. Il y a des conflits entre les personnes, entre les croyants, des déceptions, des désillusions. Il y a des réactions de d'autres croyants qui ne sont pas très spirituelles. Et ça nous fait de la peine. Ou je vais abdiquer devant un combat dans la chair, c'est-à-dire dans ma vie personnelle, je ne poursuis pas le processus de sanctification et je vais avoir des échecs majeurs qui vont m'entraîner vers la mort spirituelle, on va dire ça de même, je parle pas du salut, mais la mort spirituelle dans le sens que je cesse d'être vivant en présence de Dieu. Je cesse d'avoir une relation avec Dieu. OK? Donc, il faut comprendre qu'il y a deux sortes de faiblesses. Il y a les faiblesses nécessaires, c'est-à-dire, j'ai besoin de savoir que je suis faible parce que que je me dépends de Dieu. Je dépends de Dieu à cause que je suis conscient de ma faiblesse. Mais il y a aussi des faiblesses dans nos vies qui ne viennent pas du fait que je dépends de Dieu, mais ils viennent du fait que j'ai posé des actions charnelles. J'ai posé des actions de vengeance, de colère, d'amertume. J'ai posé des actions qui rendent le peuple de Dieu faible, mais c'est d'une faiblesse qui est dommageable. Une faiblesse, selon Dieu, je dépends de Dieu, mais puisque je dépends de Dieu, je peux avoir de l'audace pour faire quelque chose qui apparaît aux yeux des hommes très dangereux. OK? Donc, il y a une audace, assez bizarrement, quand je suis vraiment dépendant de Dieu, je suis tellement audacieux que j'ai l'impression, pour les autres ont toute l'impression que je suis très fort. Mais ce qu'ils voient, c'est la force que j'ai en Dieu. OK? Alors, maintenant, la poursuite d'une passion ou la poursuite de la gloire ne nous permettent pas de bien servir le peuple de Dieu. Et ce qu'on va voir tout à l'heure à travers le texte, c'est que Gédéon poursuivait une passion et il poursuivait la gloire. Le fait que lui avait un agenda personnel, ça faisait qu'il ne pouvait plus servir le peuple de Dieu parce qu'il voulait servir son propre agenda. Alors, quand les frères et les sœurs, on est en train de servir Dieu, mais qu'on le sert pour être approuvé des autres, pour être aimé de quelqu'un, pour réussir ce que je suis en train d'entreprendre, bien, quand je suis en train de poursuivre ça, je ne suis pas en train de servir Dieu et le peuple de Dieu, et tu vas risquer d'avoir beaucoup de conflits. Il va y avoir beaucoup de conflits nécessairement. Les conflits dans l'Église, les conflits entre personnes sont reliés avec quelque chose que je veux atteindre et que tu m'empêches d'atteindre. Okay? Je viens directement en conflit. Je veux être aimé, puis toi, tu me critiques. Alors, j'accepte pas ta critique parce que je veux être aimé. Voyez-vous? Je veux réussir pour montrer que je suis capable. Et toi, tu me dis que ça marche pas, ça va pas bien. Non, je veux pas accepter ça. Voyez-vous? Donc,
toute notre vie doit être avec cette idée que je veux être semblable à Jésus-Christ. Ça, c'est le but. Je cours vers le but. J'ai bien fini la course, c'est-à-dire que j'ai demeuré orienté vers le fait que je veux être semblable à Jésus-Christ. Jusqu'à ma mort, une des questions extraordinaires, c'est qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est une des questions qui est vraiment réoriente toutes les choses sur la conformité avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et tout à coup, c'est l'agenda de Dieu qui entre en ligne et non pas mon agenda. Jésus, c'est ça qu'il ferait à ma place, c'est ça que je vais faire. Et Paul, il dit dans Colossiens, tournez avec moi dans Colossiens, chapitre 1, verset 28, Colossiens 1, 28, ça dit, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Toutes ces décisions, toutes ces réflexions, ils sont en train de se poser la question, comment est-ce que je vais t'emmener de plus en plus semblable à Jésus? C'est à ça qu'il est en train... il pense à ça, il est obsédé. Et je crois qu'on doit être obsédé. Chacun de nous, OK, à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, jour 1, OK, tu es déjà plus avancé que lui qui n'a pas accepté le Seigneur. Donc, tu peux aider quelqu'un à aller vers accepter le Seigneur. Ça fait 1 an que tu acceptes le Seigneur. Bon, ben, il y a des gens qui, ça fait moins d'1 an qui ont accepté le Seigneur. Et je peux les accompagner à devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Il y a ce désir d'amener chaque personne à la conformité de Jésus-Christ. Alors, pour bien finir la course, je poursuis le but de devenir semblable à Dieu en cherchant la gloire de Dieu, en cherchant la sécurité en Dieu, en cherchant la justice de Dieu et en cherchant le règne de Dieu. On va les voir un après l'autre, mais assez bizarrement, même si c'est écrit d'une manière positive, c'est qu'est-ce que Gédéon n'a pas fait qui va nous apprendre comment il faut faire les choses. Donc, premièrement, en cherchant la gloire de Dieu. Juge chapitre 8. Juge chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? » Ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait à raison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Alors, on a vu dans verset 23, les hommes d'Israël se rassemblèrent. Gédéon envoya, verset 24, des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la montagne de Madian. Gédéon, avec ses 300 hommes, poursuit la balance des 20 000 soldats d'Éphraïm, 15 000 soldats d'Éphraïm. Et il les poursuit. De Madian, excusez-moi. Ils sont un peu aveugles. Hein? S'ils s'étaient revirés de bord, les 15 000, ils disaient, écoute, il y en a juste 300 qui nous courent après. Mais bon, le Seigneur a fait ça comme ça. Alors, il dit, pendant la guerre est gagnée, mais évidemment, pour éliminer la cohésion, il faut que tu touches la tête. Donc, il dit à Éphraïm, coupez-leur la route, puis essayez d'avoir la tête des chefs. C'est ce qu'ils font. Éphraïm ils ont la tête des 2 chefs. Mais Éphraïm est en colère après Gédéon. Et le peuple d'Éphraïm est en colère contre Gédéon. Puis ce qu'il dit, pourquoi tu ne nous as pas appelés pour aller en guerre contre eux? OK? Et la raison, c'est que Éphraïm est à l'époque, une des tribus les plus puissantes d'Israël.
de cette tribu-là venait Josué. Et ils avaient une reconnaissance parmi le peuple comme étant un peuple fort, solide. OK? Gardez bien ça. Gardez bien ça. On va le mettre de notre côté. Imaginez que nous, la petite tribu de l'Église des Mille-Îles à Sainte-Thérèse, Dieu nous appelle à annoncer l'Évangile à toute la rive nord, à Laval, et des milliers de personnes se convertissent. Et là, l'Église Nouvelle Vie, avec 4000 personnes, vient nous voir et ils nous disent « Pourquoi vous ne nous avez pas demandé notre aide? » OK? Vous suivez? Si vous nous aviez demandé notre aide, on vous aurait aidé. Vous êtes débordés avec votre petite gang de rien et ta. OK? Maintenant, faisons ça à l'envers. Imaginons qu'on s'en va voir l'Église Nouvelle Vie, puis on dit, nous, Dieu nous appelle à conquérir les Laurentides et Laval, et nous vous demandons de nous suivre et de reconnaître le pasteur Marcoux comme étant lui qui va nous conduire à ça. Qu'est-ce que l'Église de Nouvelle Vie va dire? Ouais, je comprends, pasteur Marcoux, là, c'est un bon gars, là, mais on a des bons gars ici, là, puis on pourrait faire quelque chose là-dessus. Pas sûr qu'on devrait avoir pasteur Marcoux là-dessus, là. OK? Gédéon, c'est le plus petit des petits dans la petite tribu de Manassé, qui irait voir Ephraïm en disant « Moi, je vais être votre commandant en chef pour vous emmener à la guerre. » Qu'est-ce qu'Ephraïm aura fait? Il aura discuté, puis il aura négocié. C'est ça qu'il aurait fait. Il a dit « Non, pas toi, Gédéon. » Et si Gédéon avait dit « Dieu m'appelle », on est bien content pour toi, mon Gédéon, que Dieu t'appelle, mais nous autres aussi, on a un Dieu aussi. Donc, Gédéon n'avait pas le choix d'avancer avec ce que Dieu lui demandait, et sans référer à Ephraïm. Il avance. Il fait ce que Dieu lui demande. Ephraïm vient et il dit, on n'est pas content parce que tu ne nous as pas considéré, nous, la tribu très importante. OK? Autrement dit, nous avons perdu un peu de notre éclat dans ton affaire. Parce que là, toi, tu as vraiment gagné beaucoup. OK? Puis Gédéon a fait quelque chose qui n'était pas correct non plus. Parce que, il dit, écoutez les gars, là, vous êtes en colère après moi, là, mais honnêtement, vous avez fait plus que moi. Vous avez eu la tête des deux chefs. Vous ne devriez pas vous être chicanés après ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient conciliant. Maintenant, c'est pas ça que Gédéon aurait dû répondre. Gédéon aurait dû répondre, écoutez, Ephraïm, Dieu m'a appelé à délivrer Israël. Et j'ai répondu à l'appel de Dieu. Désolé si ça vous a blessé. S'il avait répondu comme ça, qu'est-ce qu'Ephraïm aurait fait? Il aurait sauté les plombs. Êtes-vous d'accord? OK? Mais Gédéon aurait mis le doigt sur le problème de la gloire d'Éphraïm, qui veut avoir la gloire. Il aurait mis le doigt là-dessus. On va voir plus tard dans le chapitre 12 que Jephthé va mettre le doigt sur le... Il va vraiment confronter Ephraïm encore. Un jour ou l'autre, tu dois confronter le péché. Et là, il l'a pas fait. Il a flatté les gens dans le bon sens du poil, comme on dit. OK? Mais il ne les a pas rendu service. Imaginez un homme d'affaires qui travaille très, très, très fort pour sa compagnie. Et sa compagnie grossit, puis il travaille de plus en plus fort, Quelle est la chose la plus formidable qui pourrait lui arriver? Si tu dis,
ce qui serait formidable, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup de succès. Mais le problème, c'est que s'il y avait beaucoup de succès, il arriverait à la place où il penserait que c'est à cause de lui. Si il y avait un échec, ça serait épouvantable dans sa vie, là, il ferait probablement une dépression, mais il aurait l'occasion de faire mourir l'idole du succès dans sa vie. Nous avons à l'intérieur de nous le réflexe très rapide de bâtir quelque chose sur la base de nos propres forces. Et nous avons le réflexe très rapide de penser que le succès que je viens d'avoir dépend de ce que j'ai réussi à faire. J'ai un théologien qui disait, nous autres les hommes, on peut facilement gérer les échecs et les épreuves, mais on n'est presque jamais capable de gérer le succès. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Et j'avoue, et j'admets moi-même, merci Seigneur, ça aurait été épouvantable si j'avais eu un très grand succès. OK? Pourquoi? Parce que, naturellement, on s'impute à nous la gloire qui appartient à Dieu. Donc, dans un premier temps, si je veux bien finir la course, je dois en permanence chercher la gloire de Dieu lui-même, pas ma gloire. Et ça veut dire que je vais constamment me dénoncer, m'auto-dénoncer, pour me dire, « Oups, là, regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te péter les bretelles. » Non. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à être fier de ce que Dieu a fait dans notre vie. On peut le remercier et louer Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Ça n'élimine pas le fait de la joie et de la fierté. Mais il y a une marche entre l'orgueil de croire que je l'ai fait par moi-même ou par mes propres capacités. La deuxième chose pour bien finir le but, ça va être de chercher la sécurité en Dieu. Chercher la sécurité en Dieu. Du verset 4, à partir du verset 4, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. C'est intéressant, il n'a pas perdu un, lui. Il n'y a personne qui meurt à la souffler de la trompette. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmuna, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, c'est une ville ça, répondirent, « La main de Zébak et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmuna, je boirai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot, et il dit aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébak et Tsalmuna étaient à Karkor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'orient de Nobak et de Jogbéa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sécurité. Zébak et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit et s'empara des deux rois de Madian, Zébak et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint à la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qu'il interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs des anciens de Sukkot, la ville, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, « Voici Zébak et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébak et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? » Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébak et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor? » Ils répondirent, ils étaient comme... excusez, on va arrêter là, verset 17. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Bon, la deuxième chose, chercher la sécurité en Dieu seulement.
Gédéon est avec son armée est fatiguée. Évidemment, en général, ce qui se passe, les armées pillent en cours de route pour manger, tout le long qu'ils poursuivent. Et là, ils arrêtent à Succo et à Pénuel, et c'est des villes d'Israël, de leur peuple. Et il dit, donnez-nous à manger, on continue de poursuivre l'armée. Et les deux villes refusent. Ils disent, tu n'as pas gagné la guerre encore, ces deux rois-là sont encore en fuite. Mais pourquoi est-ce qu'ils refusent? Parce que ces deux villes-là sont à la frontière de Madian. Et si Gédéon ne réussit pas, okay, ces rois-là vont venir et vont se venger à ces villes-là. Autrement dit, ils savent qu'ils sont en danger, parce que si Gédéon ne réussit pas à vaincre Madian, les Madians vont se réorganiser, puis ils vont venir, puis ils vont se venger sur ces villes-là qui les ont aidés. OK? Qu'est-ce que Succo et Pénuel, à quoi ils ont pensé? Ils ont réfléchi comment on peut assurer notre propre sécurité. Et quelquefois, ça nous empêche d'aider le peuple de Dieu dans son combat pour l'Évangile, parce qu'on est en train d'assurer notre propre sécurité. Si on disait, par exemple, écoutez, nous sommes en train d'organiser tiens, on va faire ça à plus petite échelle. Ça va être plus facile comme ça. On dit, écoutez, à Noël, on fait un souper de Noël, gros repas chaud, etc. Et puis, le but, c'est qu'on invite nos amis, les inconvertis, les gens autour de nous, qui viennent puis qui entendent l'Évangile. Et puis, on est en train de vraiment faire ça. Et toi, tu te dis, bon, ouais, mais moi, si j'aide pour la nourriture, là, ça va me coûter peut-être 50 pièces de nourriture, Ouais, il y en a d'autres qui vont faire ça. Et je choisis de me désinvestir, de ne pas aider au repas. OK? Avec cette idée que, comment est-ce que je peux assurer que je garde mon 50 pièces dans mes poches? L'Église est en train de faire un effort et moi, je n'embarque pas dans l'effort. Vous me suivez? Ça, on est dans le vrai concret, là. On ne fait pas de quelque chose d'hypothétique, c'est ça qu'on vit. Okay? Il y a des choses qui se vivent comme ça. Et je choisis des choses qui n'appuieront pas le peuple de Dieu pour mon propre bien. Je choisis des choses pour m'assurer mon propre confort. M'assurer que ça ne me dérange pas dans ma vie à moi. Si tu me fais ça un samedi matin, ça va me déranger. Si tu me fais ça dimanche matin, ça va être pas pire. Là, j'avais déjà planifié d'être à l'église. Mais là, de samedi matin, moi, j'ai d'autres affaires, puis non. Vous me suivez? Nous sommes en train de... Est-ce que j'ai confiance que Dieu va m'accompagner si je lui obéis et je choisis de participer avec le peuple de Dieu à l'effort de guerre? Si je choisis de croire que je fais partie de l'effort de guerre avec mon peuple pour l'Évangile, alors je base ma confiance et ma sécurité sur Dieu, non pas sur mon propre calcul. Si je veux bien finir la course, c'est quelque chose que je devrais avoir intégré dans ma vie. De jamais chercher ma propre sécurité, ne jamais chercher mon propre confort, mais constamment avoir confiance que Dieu va me donner la sécurité et le bien-être que j'ai besoin, mais moi, je dois rester dans la bataille. Vraiment. Alors, je vais bien finir la course si je continue dans cette direction-là. Plus on vieillit dans le Seigneur, le problème, c'est qu'on arrive à une place où on arrive à complètement paralyser l'œuvre de Dieu uniquement parce qu'on sait exactement comment parler spirituellement.
Mais on sabote l'œuvre de Dieu parce qu'on met des freins partout avec des paroles spirituelles. OK? Alors, je ne finirai pas bien la course si j'arrive à construire ma vie chrétienne sur la base de la sécurité que je me donne moi-même. La troisième chose, en cherchant la justice de Dieu. Verset 18. Il dit à Zébak et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? » Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tuera point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébak et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous. » Car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmuna. Ils prirent ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Tout à coup, on découvre quelque chose dans la vie de Gédéon qui n'était pas encore mis à la lumière. Gédéon, en bon québécois, il avait une crotte sur le cœur. Ces deux rois-là avaient tué sa famille. Ils avaient tué sa famille. Et il demande à Azérak et Tsalmuna à quoi il avait de l'air. Évidemment, les autres, ils ont une réponse diplomatique. Il avait de l'air des fils de rois. Ils sont en présence de Gédéon. Là. Il n'était pas pour dire qu'il avait de l'air des trous de cul. Là. Et il dit qu'il avait de l'air des fils de rois. Il dit ça, c'était mes frères, ma famille. En réalité, il utilise sa position, la position que Dieu lui a donnée. Il a donné la position de commandant d'une armée. Maintenant, il utilise sa position pour sa propre vendetta personnelle. Plutôt que d'avoir confiance que Dieu va lui faire justice un jour, il utilise son pouvoir pour son propre bénéfice. Nous voyons ça constamment dans les pays, hein, n'est-ce pas? Les pays des dictateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent l'argent à leur bénéfice. Ils font des choses à leur bénéfice. Tout est orienté vers eux. Mais Gédéon, maintenant, il est en position de pouvoir, puis maintenant, il se venge. Au lieu d'avoir confiance que Dieu va lui rendre justice. Dans la vie, j'ai des occasions de me venger. Dans la vie, j'ai des occasions de me faire justice moi-même. Premièrement, tu vas toujours manquer ton coup. Parce que même si tu te fais justice toi-même, tu ne seras jamais satisfait. OK? C'est pas œil pour œil. C'est œil pour bras, jambes, un dans des mâchoires. Ouais, là, tu es assez magané. C'est bon. Puis même là, tu es contre toi chanceux que je te reste en vie. Voyez-vous? C'est ça notre justice à nous. Ce que Dieu nous dit, c'est si tu veux te libérer, pardonne et laisse-moi faire la justice. Pardonne-toi, libère-toi des dettes et laisse-moi faire la justice. Alors, si je veux bien finir, je vais cesser de poursuivre la justice, ma propre justice, et je vais m'abandonner avec la confiance que Dieu va me faire justice. Ça veut pas... Là, il faudrait... il y a plusieurs... dans ma tête, ils viennent d'ouvrir 25 appartements, là, parce qu'il faudrait que je dise ça, puis ça, puis ça, puis il faudrait que je nuance. Il y a beaucoup de choses à nuancer dans ça. Mais disons-en une, ça ne veut pas dire que parce que je suis un chrétien, je suis un tapis. Alors, il y a une différence. Alors, il faut faire attention à ça. Je réclame justice, oui, mais je vais réclamer la justice à la manière dont Dieu va faire les choses. OK? Donc, je vais suivre le processus que Dieu me suggère. Pas moi qui va prendre la main le processus. Donc, chercher la justice de Dieu. Si je veux bien finir, il faut que ce soit Dieu qui me justice. Et chercher le règne de Dieu. Chercher le règne de Dieu. Au verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Alors, il faut savoir que quand tu es un roi,
mais après ça, ça va dans la généalogie, dans la famille. OK? Donc, par exemple, on est en train de parler du successeur de la reine Élisabeth. Bien, on va dans la généalogie de la famille. C'est qui a le droit de revendiquer le trône? OK? Bien, c'est la même chose. Si lui est roi, après ça, toute sa descendance va être roi. OK? Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Ça, c'est super, vraiment. Il dit, on a déjà un roi, c'est l'Éternel. Ça a l'air vraiment bien. Jusqu'au jour où on découvre que c'est juste des paroles. Gédéon leur dit, j'ai une demande, par exemple. Je ne veux pas être votre roi, mais en passant, j'ai une demande. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or. Sans les croissants des chameaux, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Il est tombé riche, le gars. Très riche. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans la ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Il fut un piège pour Gédéon et pour sa famille. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta un fils, à qui on donna le nom d'Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Ébiézer. Alors là, Gédéon dit, non, c'est l'Éternel qui va dominer sur vous, mais à partir de là, il commence à fonctionner comme un roi. C'est-à-dire, vous allez me donner votre butin. Vous allez me donner vos anneaux d'or. Et il donne des anneaux d'or. Et là, la première chose qu'il fait, il fait un éphod. Puis il la place dans la ville d'Ophra. Maintenant, comprenez bien qu'est-ce qui se passe là. Parce qu'un éphod, c'était une pièce de vêtement que le souverain sacrificateur portait sur lui. Et il y avait 2 pierres. OK? C'est un peu comme au dé. Il y avait 2 pierres. Quand il les lançait, s'il tombait sur une face, ça voulait dire oui. S'il tombait sur l'autre face, ça voulait dire non. Puis s'il y en avait un qui tombait sur un bord, puis l'autre sur l'autre, ça voulait dire attends. OK? C'est vraiment comme ça que ça se passait. Maintenant, la particularité, c'était que c'était vu comme étant, c'est Dieu qui vient de parler. Ce que Gédéon est en train de dire ceci à tout Israël, c'est à travers moi que Dieu parle. C'est ça qu'il vient de dire. C'est moi qui ai fait l'éphod, et l'éphod qu'il y a là, c'est plus l'autre qui compte maintenant. C'est parce que moi, Dieu m'a employé. Maintenant, Dieu me parle à travers moi, et je fais un éphod pour vous dire que si tu veux consulter Dieu, c'est Dieu qui va dominer sur vous, mais ça va être moi qui va vous dire quoi faire. Pas pire, hein? Et il s'approprie du pouvoir qui ne lui avait pas été donné. L'éphod n'était pas là. À l'époque, je crois qu'elle était à Sichem, là. Elle n'était pas là. Il a changé le centre du pouvoir. Et il est devenu, lui, le centre du pouvoir. Non seulement il fait ça, mais il prend... il a eu 70 fils issus de lui parce qu'il y avait plusieurs femmes. Il y a seulement des rois qui avaient plusieurs femmes. OK? Et donc, il était riche. Ça prend de l'argent. Une, ça coûte cher. Imagine-toi plusieurs. Non. C'est formidable, une femme. Il a pris plusieurs femmes, il a même pris des servantes, OK? Et il a agi
il a fonctionné pareil comme un roi fonctionne. Vraiment. OK? Et il a fait un éphod qui est devenu un objet de prostitution. C'est-à-dire que les gens ont commencé à avoir confiance dans l'éphod plutôt qu'en Dieu. Okay? Donc, ce qu'il a combattu dans le chapitre 6 avec les Baals, maintenant, il le fait avec l'éphod. Nous sommes facilement capables de transférer notre allégeance à n'importe quoi, sauf le vrai Dieu. On est très capable de faire ça. On passe notre temps à tourner notre allégeance ailleurs. Je vais finir la course correctement si je cherche le règne de Dieu et non pas mon règne. Être approuvé, être aimé, être valorisé, avoir du succès. Avoir une autorité sur d'autres, etc. Ça, c'est mon règne à moi. Mais quel est le règne de Dieu? Comment est-ce que Dieu va régner dans le peuple de Dieu? Et donc, je vais vraiment finir bien la course si je m'en vais et je m'oriente vers la conformité de Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et ça veut dire que des fois, je ferai des choses qui sont coûteuses. Il y a des fois où je vais perdre des choses à cause de Dieu. Pas parce que j'ai voulu faire comme Jésus l'aura fait. Mais je vais bien finir la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Désormais, la couronne du juste m'est réservée. Et là, la couronne du juste, c'est-à-dire là maintenant, Dieu va me rendre la gloire. Vraiment. Alors, est-ce que je peux examiner dans mes relations dans l'Église, qu'est-ce qui fait que je ne grandis pas ou que je suis stagnant? Est-ce que je peux examiner mes combats dans l'Église ou avec le peuple de Dieu qui fait que est-ce que dimanche passé et ce dimanche, tu es pareil ou tu es différent? Est-ce que ce qui s'est passé cette semaine a permis à Dieu de te transformer de plus en plus à la semblable à Jésus-Christ? Est-ce qu'on est toujours en route ou ça fait 20 ans que tu es tout le temps pareil? Ça fait 20 ans que tu es un chrétien pareil. C'est pas normal. L'Église du Dieu vivant, quand tu vis dedans, elle va t'apporter un très grand nombre de déceptions. Et si tu n'es pas prêt à vivre avec ça, tu ne peux pas grandir. Ce sont toutes ces déceptions-là qui vont faire que je vais choisir Jésus-Christ à la place de l'Église. Ou je vais abandonner de me choisir à la place de l'Église. Vous savez, comme pasteur, là, on a-tu des projets, tu penses? On a des projets. OK? Et c'est quoi la grande déception? C'est quand l'Église n'embarque pas dans le projet. Hein? Misère. Embarquez, les gars. Moi, je me tue là, comme un débile pour que ça marche. Puis vous autres, vous faites rien. Gna, gna, gna. Le pasteur a bien des raisons de chialer après l'Église. Hein? Mais qu'est-ce que l'Église du Dieu vivant, c'est celui pour lequel Christ est mort. Et on peut pas traiter l'Église comme une va-nu-pied. Chacun de nous, on a un cheminement à faire dans la foi et dans la croissance spirituelle. Chacun de nous. Et on est constamment confronté avec le fait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas aussi loin que j'aimerais qu'il soit. Constamment. Maintenant, si tu prétends être plus loin que l'autre, normalement, tu ne devrais pas être en colère après l'autre. Et si tu es en colère après l'autre, peut-être que tu es beaucoup plus en arrière que lui que tu penses. Hein? C'est la paille et la poudre, ça, hein? Yeah. On a toutes sortes de combats. Et les combats avec le peuple de Dieu sont probablement les plus pernicieux. Alors, nous sommes invités à la conformité. Il faut bien finir la course. Okay? Puis même si tu arrives 1h30 après que tout le monde, puis qu'il n'y a personne pour t'applaudir,
finis la course. Finis la course. Ça, c'est le meilleur que tu peux faire. Bien finir. Bien finir. Seigneur, j'ai soif de toi. Soif de ta présence, Dieu couronné de gloire, laisse-moi voir ta face, me tenir à tes pieds, tel est mon plaisir. Et là te contempler,